En fait, on est dans un système où il faut reconduire les gens à l'extérieur. Il faut les reconduire. Ils ne peuvent pas rentrer, donc ils doivent sortir. Donc il faut les faire sortir par tous les moyens. Ce fait que s'ils résistent à la montée de l'avion, il faut les descendre. Donc il faut les décourager de résister dans les montées d'avion. Et donc il faut les briser psychologiquement. Le véritable trou noir dans le processus qui reste aujourd'hui, c'est le moment de l'expulsion, c'est-à-dire le moment où les gens sont extraits du centre fermé, amenés dans la cellule de l'aéroport, ce qui se passe dans la cellule de l'aéroport, puis ce qui se passe entre la cellule de l'aéroport, dans les couloirs et dans la fourgonnette qui les amène à l'avion. Là, il n'y a personne qui a accès. Personne ne voit, ça se fait purement sans aucun témoin. Et donc les policiers, régulièrement, se défoulent sur des gens qui sont complètement en état d'infériorité, d'abord numérique, qui sont menottés, qui sont parfois même complètement saucissonnés. Il y a des techniques vraiment avec des bandes, ils les ligotent et les portent comme un salami, c'est l'expression que les policiers utilisent, et les montent dans l'avion comme ça. Et régulièrement ça dégénère, et c'est pas un discours gauchiste d'ONG, critique de l'État, ce sont des témoignages avérés par des certificats médicaux récurrents qu'on a. C'est vrai que dans ces zones tampons, on a défini ces demandeurs d'asile comme des sous-hommes. Ouais, c'est vrai. Et en fonction de cela, il y a tout un certain type de sadisme qui joue, puisque c'est des sans loi et sans droit. Ce qui s'est passé dans le cas de Semira Adamou, il y avait une procédure pour le coussin, pour la rétention, les mains, etc. Tout est décrit. Mais quand on lit ces procédures, on a l'impression qu'on va envoyer un paquet au Congo. C'est simplement des procédures qui déshumanisent totalement l'objet de la reconduite. Un Congolais demandeur d'asile qui a donc demandé de l'asile à la France, sa demande d'asile a été considérée comme manifestement infondée. Il a été expulsé et ce qui s'est passé, c'est que l'étranger s'est fait flinguer sur le tarmac de l'aéroport devant les yeux du pilote Air France qui l'a accompagné, ce qui prouve bien que sa demande était certainement manifestement infondée. Voilà.